Shemirat HaLashon, 11 Nissan. Donc, évoquer les informations qui sont de notoriété publique. Donc, un propos péjoratif est considéré comme du Lashon Hara, même si ce que l'on dit est de notoriété publique. Car, comme nous l'avons vu, tenir des propos péjoratifs sur autrui est méprisable en soi. De même, est-il défendu de répéter une information péjorative concernant d'autres juifs rapportée par la presse. Les informations publiées par les médias sont souvent fondées sur des simples rumeurs, et on ne peut donc pas les croire si cette presse représente l'unique source d'information. On n'a pas non plus le droit de répéter l'information une fois qu'on a vérifié la véracité du propos. En fait, une des lois qui sont les plus connues du Lashon Hara, c'est si c'est connu par 3 personnes, c'est bon, je peux le répéter. Et en fait, vous vous en doutez, c'est tiré de Maïmonide, mais vous vous en doutez que c'est bien plus que ça. En fait, il faut que les personnes, ce soient des personnes qui sont connues pour avoir des qualités morales excellentes, qu'il y ait une dizaine de raisons pour un but constructif. Vous voyez, c'est pas ah tiens, il y a eu le scandale de tel un tel et là on va parler là-dessus juste parce que bon, il est juif, alors parlons de lui, non. De même, vous savez, lorsque il y a un souci quand même au sein de notre peuple, enfin il y a toujours eu ce souci depuis les chrétiens et peut-être même avant. Donc ce sont soit les réformistes, soit les idolâtres, soit ceux qui se sont convertis à d'autres... Voilà, c'est ce type de personnes-là. Malgré le fait qu'ils restent juifs, pour être juif, soit on a une mère juive, soit on se convertit, donc voilà, c'est ça. Mais se sont considérés comme les ennemis du peuple, parce que leur but est de faire dévier le peuple. Donc on a eu les chrétiens, les karaïtes, les sadducéens, enfin, vous voyez. Donc lorsque ce type de personnes font des choses, là il faut en parler dans un but constructif. Et évidemment, on parle d'informations qu'on ne trouve pas à la une de Voici. Et là, on nous explique, on évoque le Talmud de Yerushalmi, qui enseigne que le salaire de l'étude est aussi grand que celui que toutes les autres mitzvot réunies, l'étude de la Torah. Et tandis que le Lashon Hara équivaut à toutes les autres Averot. Vous savez, voilà, j'avais vu, cette semaine, il y a on parle de aimer son prochain comme soi-même. Bli Neder, je ferai un petit quelque chose avec le commentaire du Rav Dessler. Et lorsqu'on va voir quelqu'un et on va parler, ah tiens, comment ça va, prendre de ses nouvelles sur un argument qui blesse la personne, on transgresse la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même. Donc, vous vous rendez compte ? C'est... En fait, voilà, donc imaginons lorsque on sous-entend que telle et telle boutique, ah c'est trop cher, ah les produits ne sont pas bons, ah tu sais, je préfère faire 10 km pour acheter telle et telle chose parce que la dernière fois j'étais... Plein de choses où ça cause des dégâts incroyables. Lorsque il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des... Je sais pas, des inimitiés ou un concurrent dans les affaires, ou bon, pas grave, un concurrent dans les affaires, ou que sais-je. Donc, plein de choses. Je vous dis, à Kippour, lorsque, enfin, souvent on fait des jeûnes de la parole, on se rend compte de combien nos propos, on peut très bien éviter. Il y a beaucoup de commentaires superflus lors de la journée. Donc, voilà.
Et on nous dit aussi pourquoi c'est si important l'étude de la Torah, parce que pourquoi ça réunit toutes les mitzvot. Parce qu'en fait, les mitzvot normalement sont liés à la matière. Donc c'est le fait de pouvoir prendre la matière et l'élever au niveau spirituel. Bon, lorsqu'on mange, on fait des brachot, ou même pour les hommes, lorsqu'ils portent le talit, c'est de la matière, le son du chauffard, vous voyez. Tandis que l'étude de la Torah, ça passe par la parole, et donc ce n'est pas la matière, c'est l'âme. Et comme traduit le Targum Onkelos, lorsqu'il y a marqué dans Bereshit, l'homme devient une créature vivante, en fait il traduit l'homme devint une créature douée de la parole. Voilà, ça c'est le 11e jour.